Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Un jeudi de rencontre. Cette semaine, on est en plein dedans, le Festifamille. Pour en parler avec nous, donc, Aurore De Vos, la conseillère municipale déléguée à la jeunesse. Bonjour. Bonjour, Vincent. Et avec elle, Céline Vérov, donc la responsable du service jeunesse. Bonjour. Bonjour. Donc, on va parler du service du Festifamille qui a commencé donc hier. Alors, on va déjà commencer par l'origine du Festifamille, qui est un événement plutôt récent, même s'il y a une formule ancienne. Alors oui, effectivement, il y a une formule ancienne. On en est à la 19e édition. Donc au départ, il s'agissait tout simplement d'un tournoi de Sixte qui s'est agrémenté au fur et à mesure des années de différentes animations. Et avec l'ancien élu pilote, Emmanuel Lichtenstein, on a souhaité recomposer la manifestation, l'appeler autrement pour l'ouvrir à davantage de public. Et on les a appelés donc en 2008 les journées Festifamille. Donc les Festifamilles, ça dure donc depuis hier, c'était commencé, c'était sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Oui, tout à fait, donc de 10h à 17h, avec comme partenaire Atouville, le Lions Club et la Communauté européenne Dunkerque. Donc on a organisé le tournoi de l'océan, puisque c'était la journée mondiale de l'océan sur Petit-Fort-Philippe, où grâce à Atouville, on a pu accueillir sur la plage 170 enfants. Donc le Festifamille qui dure encore en ce moment, on est donc le jeudi, il est 18h30, il y a des ateliers dans toutes les maisons de quartier en ce moment. Oui, bien sûr, donc toute l'après-midi, les parents et enfants ont pu construire des instruments de musique avec des objets de récupération. Et puis à partir de 16h45, donc des enfants et autres, des adultes, ont pu présenter leurs instruments de musique, jouer des petits morceaux pour égayer les maisons de quartier en musique. Donc nous avons eu ce soir à la Maison des Huttes une violoniste et une flûtiste. Et dans les autres maisons de quartier, par exemple à la maison de quartier de Petit-Fort, nous avons de la guitare, à la maison de quartier du centre, nous avons du tuba, et à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, nous avons du synthétiseur. Vous avez bien rodé votre discours. Donc demain, vendredi, là c'est le barbecue solidaire à la ferme de Castecker. Oui, alors une initiative d'Atouville, un gros partenaire de cette opération Festifamille. Donc c'est pour financer le dispositif Petite Escapade en famille. Donc des familles aux revenus modestes se mobilisent avec les bénévoles et les salariés des maisons de quartier pour organiser ce barbecue solidaire pour financer leurs vacances. On n'oublie pas la petite animation, le karaoké, n'oubliez pas les paroles. Pour les parents, le temps que les enfants accompagnés des scouts font griller leur chamallow en veillée. Autour du feu ? Autour du feu. Pas de raison. Tant qu'à faire. Donc il reste le gros week-end, bien sûr, le samedi, dimanche, le tournoi de Sixte, tout d'abord, l'origine finalement des Festifamilles. On a quoi d'autre comme événement ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce qu'on a oublié de le dire juste avant, pourquoi il y a tant d'animations autour de la musique. C'est parce qu'on a souhaité donner une thématique à l'image de ce qu'on avait fait l'an dernier sur le cirque. Là on continue avec un fil conducteur qui est cette année axé sur la musique et le jeu. Donc vous l'avez dit, on retrouve le tournoi de Sixte du Moulin et différentes animations pour les enfants, pour leurs parents et aussi pour les beaucoup moins jeunes. Donc des animations sur le jeu. Donc on va retrouver le tournoi de pétanque, différents défis à l'occasion de la fête des pères ce dimanche ou alors à l'occasion de la Coupe du Monde. Et tout un village Festifamille dont l'accès sera payant qui permettra aux enfants d'aller sur les manèges, les différentes structures gonflables. Enfin, on a mis le paquet cette année pour que chacun trouve chaussures à son pied et on aura aussi au travers des multiples animations notre traditionnelle balade à poney. On va prendre aussi deux gros événements, on va dire, du dimanche, notamment la course solidaire organisée par le conseil municipal jeune et le spectacle de magie. Tout à fait. Donc le spectacle de magie, vers 15h. Donc, je sais pas qui c'est. Alors, The Magic Show, tout simplement. Elsa et Kelly, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, le dimanche, sur le grand podium Ville de Gravelines, on aura ce spectacle de magie gratuit
Il suffit simplement de pousser les portes du complexe du Moulin pour pouvoir y assister. Et il y aura tout au long de l'après-midi différentes animations, toujours axées sur la musique et le jeu, avec des chanteurs amateurs venus du littoral. C'est gratuit le spectacle de magie? Oui. C'est gratuit. Donc vous en avez parlé il y a quelques secondes, donc la thématique, la musique, le jeu. Pourquoi en fait cette thématique? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était des thématiques qui permettaient de fédérer, qui permettaient de ramener du monde. On est vraiment axé sur la famille et il fallait du coup un fil conducteur qui puisse convenir à tout le monde, petit, grand, moins jeune. Alors vous en parlez, il y a beaucoup de monde, notamment il y a beaucoup de monde qui organise, on a beaucoup d'associations et beaucoup de bénévoles qui viennent sans être vraiment membres d'associations pour ces 4 jours finalement. Tout à fait, on a les bénévoles de Hatouville et puis on n'oublie pas non plus les bénévoles de Écoute ton cœur qui vont tenir la buvette et le pôle restauration. Oui, et donc vous savez à peu près combien il y a de personnes qui vont travailler sur ce Festifamille en tout? Sur les 5 jours, on peut compter 142 bénévoles, donc investis du mercredi au dimanche. Il y a le gros, vous l'avez dit, hein, Aurore, le vivier d'Écoute ton cœur. On va compter près de 60 bénévoles qui vont évidemment animer les ateliers restauration, buvette, mais aussi qui vont nous accompagner dans toute la logistique que suppose cette opération. Et on a oublié un truc aussi, c'est le repas de la fête des pères, le dimanche midi. Hein. C'était donc l'association Écoute ton cœur qui est en charge. Est-ce qu'on connaît le menu ou est-ce qu'on garde ça secret jusqu'à dimanche pour faire venir les gens? On va demander aux gens de venir en sachant que c'est une formule repas tout compris et qu'il y a un cadeau pour chaque papa qui voudra bien venir donner un peu de son argent pour ce repas, mais argent qui servira au projet porté par l'association Écoute ton cœur qui agit en faveur de l'autisme. Et le repas, il coûte combien alors? 7 €. C'est donné. Presque. Donc, justement, c'était la transition parfaite, la solidarité qui est vraiment un des centres de cette Festifamille. On a le barbecue solidaire, donc on a Écoute ton cœur, on a la course solidaire. C'est aussi un choix de la municipalité finalement, de mettre ça au centre du Festifamille. Oui, alors c'est un choix de la municipalité et aussi un choix de l'ancien élu pilote, Emmanuel Lichtenstein, qui était précédemment engagé à l'égalité des chances et à l'engagement citoyen. Donc la solidarité a vraiment été au cœur de son action municipale, action qu'on a souhaité garder donc avec Madame De Vos. Et on parlait de solidarité aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier Yvan Porcher et Daniel Richard, à qui on a dédié les trophées du vainqueur et challenge du Ferté. Ce sont deux anciens arbitres qui ont disparu malheureusement, mais qu'on n'oublie pas. Donc leurs familles seront associées à la remise des récompenses de ce mercredi avec le tournoi de l'Océan, première édition, et le tournoi de cycle du Moulin. Parfait. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau pour en parler. Donc je rappelle, Aurore De Vos, vous êtes la conseillère municipale déléguée à la jeunesse. Céline Véra, vous êtes responsable du service jeune. Merci donc d'être venu. Il vous reste peut-être encore quelques instants pour faire le tour des maisons de quartier si vous voulez assister aux ateliers musicaux. Mais il va falloir faire très très vite. Sinon, donc on vous a dit, il reste pas mal d'événements le vendredi, le samedi et le dimanche. Très bon week-end, bon courage parce que vous allez avoir un emploi du temps chargé. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.